Après Dallas, c'est à New York le jeudi 25 juillet 2013, devant les Nations Unies, que la délégation du CRI panafricain a déployé ses banderoles pour la 3e étape de la caravane américaine de la liberté. Symbole de l'Amérique, New York est un véritable patchwork culturel. L'agglomération regroupe 5 municipalités: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Sans oublier ces gratte-ciels dont l'un abrite la plus grande institution du monde, l'ONU. La 3e étape de la caravane de la liberté a été organisée en collaboration avec l'ADDD de New York, le CACI et December 12, une ONG américaine. Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie. Bâillonné, muselé, aucune lame, non. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire? Quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fut attaqué. Je suis ce matin devant le siège de l'ONU pour cette cause qui est vraiment, je trouve, qui est énorme. Pour la libération du président Laurent Gbagbo, qui a été injustement emprisonné à La Haye. Donc on se bat mains et pieds pour sa libération. C'est pour ça que je suis là ce matin, à New York, devant les Nations Unies. Je suis Madame Touo. Je réside à Divo, en Côte d'Ivoire. Et je suis présentement en vacances chez ma petite soeur, Chloé. Aujourd'hui, je suis venue devant l'ONU parce que Abel Naki m'a invité. Et quand il s'agit de la libération de Gbagbo, je suis toujours devant. Moi, souvent en Côte d'Ivoire, que la paix revienne, que Gbagbo revienne pour que tous les Ivoiriens soient ensemble. Parce que lui, il ne peut pas être ailleurs et puis on va parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mon vœu le plus cher, que Gbagbo soit libéré et que la paix revienne au pays. Pour que tous les Ivoiriens soient unis dans la paix. C'est mon souhait. Mon souhait le plus absolu. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens ici, tous mes amis en Côte d'Ivoire, ma famille. Je pense à mon mari, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je pense à mes collègues à la mairie de Divo. Et je voudrais saluer encore Gbagbo là où il est. Et lui dire que je l'aime beaucoup. Merci. C'est pour juste donner mes impressions sur la situation en Côte d'Ivoire. Il est évident qu'il faut qu'on arrive à une paix véritable, qu'on libère tous les prisonniers, qu'on fasse la paix pour pouvoir développer non seulement la Côte d'Ivoire et aussi l'Afrique. Donc il faut qu'on mette le passé derrière nous. Et il faut à tout prix qu'on fasse revenir toutes les parties concernées dans la paix et le pardon pour pouvoir retrouver une paix véritable. Nous sommes à New York aujourd'hui dans le cadre de la caravane de la liberté, donc la 3e étape de la caravane américaine de la liberté que nous avons appelée USC Freedom Tour 2013. Donc nous sommes devant l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, là où se trouve Ban Ki-moon et là où se trouve le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes devant l'ONU, pour dire à cette institution internationale qu'elle s'est trompée sur la crise ivoirienne. Elle s'est trompée en enlevant au pouvoir le démocrate pour le remplacer par un dictateur. En transférant le président Laurent Gbagbo à la CPI, la communauté internationale, donc l'ONU, s'est trompée sur ce dossier. Nous sommes là aussi pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de tout simplement procéder à la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo. Parce que lorsque la CPI nous dit qu'il n'y a pas de preuves suffisantes contre le président Laurent Gbagbo, nous comprenons tout de suite qu'il faut qu'il soit libéré. Parce qu'on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison contre qui on n'a pas de preuves suffisantes. Donc nous sommes venus le rappeler à cette institution pour leur dire qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire.
c'est qu'il n'y a pas dans le monde un super gouvernement qui soit intelligent. Peut-être un temps soit peu, le gouvernement américain s'est vu berné, si on peut s'exprimer ainsi, par la France. Donc aujourd'hui, ce même gouvernement américain se rend compte qu'ils se sont trompés. Nous n'attendons plus Obama parler de la crise ivoirienne. Pourquoi? Nous n'attendons plus donner des mots d'ordre comme il le faisait au plus fort de la crise. C'est parce qu'effectivement, ce monsieur a compris que Nicolas Sarkozy a manipulé l'opinion internationale. Maintenant, quand on se rend compte qu'on a été manipulé, on se ressaisit et on prend une décision ferme. C'est pour cela que nous sommes venus voir nos frères ici aux États-Unis et parler au gouvernement américain pour dire à Obama que c'est lui qui, lorsqu'il a fait son premier voyage en Afrique, au Ghana, disait, et je le cite, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je lui pose la question de savoir où était-il lorsque le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est une institution, donnait le verdict des urnes et disait que le président Laurent Gbagbo avait gagné. Pourquoi n'a-t-il pas pris position pour soutenir le Conseil constitutionnel et qu'il est entré dans cette manipulation de la France pour que le Conseil constitutionnel puisse se dédier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'institution en Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil constitutionnel qui dit ceci et qui se dédie après, la Côte d'Ivoire est comme un pays qui flotte dans l'air sans base solide. Donc nous sommes venus lui dire qu'il se ressaisisse. Et on peut se tromper dans la vie, mais celui qui se trompe et qui se relève est le plus fort. Et je voulais lui dire, s'il veut être fort et rentrer dans l'histoire de son dernier mandat, il faut qu'il prononce un mot sur la libération du président Laurent Gbagbo. Les allocutions se sont succédées avec Monsieur Sylvain Kouadio pour l'ADDD, Monsieur Roger de December 12, Monsieur Eric Eddy du Cassis. It makes no sense. So, for these reasons, it is important that all the Ivorian, all the Africans, wherever they are, may they be on the continent of Africa or in the diaspora, be mobilized so that justice can be served, so that the people of Africa and the people of African descent can live their real freedom, which is to be able to regain the sovereignty of the countries and the independence of the people. To understand the decision of the judges, which was that the prosecutor, after a year and a half, did not have enough evidence to confirm the charges against President Gbagbo, is to understand what the International Criminal Court was set up for. The International Criminal Court was set up and functions as a vehicle to imprison independent African leaders. It's set up as a vehicle to ensure Western control of the resources of Africa. We're talking about the Ivory Coast, Côte d'Ivoire. We have one of our brothers who recently a family visit and left the U.S. on the 25th of June, and returned on the 17th of July. I have three quick observations to make about my visit. The first one, and I'm originally from Ivory Coast, so I know very well the country. I lived in the country throughout my childhood, and the first time in the country I've witnessed a very, 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 very deep social division that never existed in Ivory Coast. Thank you! How do we feel today? We feel great! How do we feel today? We feel great! But let me tell you, we will feel greater if the ICC frees who? President Gbagbo! If the ICC frees who? President Gbagbo! If the ICC leaves the way? If ICC leaves Africa, we will be free! We will be free! We will be free! And we will be greater! Yeah. And that is why I'm here. If we are waiting for the ICC to leave and stop ruling over the Ivory Coast or in matters regarding Africa, it is not going to happen. Never. So the message that we have today
African countries, they have freely signed, ratified, and joined the International Criminal Court. Abel Naki, le président fondateur du CRI panafricain, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de revoir sa copie sur la détention du président Laurent Gbagbo et de procéder à sa libération. Je voudrais saluer ici l'organisation December 12 qui fait beaucoup pour la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. I would like to thank the organization, the December 12 Movement Organization, for what they've been doing and for what they are doing for the freedom of President Laurent Gbagbo. Je voudrais aussi saluer l'organisation ADD et le CACI qui ont tout mis en œuvre pour que nous soyons devant l'ONU cet après-midi. I would like to thank ADDD, the African Diaspora for Development, the African Diaspora for Democracy and Development, and the CACI for making it possible for us to be here today. Je suis venu de la France. I have come from France. Et je suis venu parler au Conseil de sécurité de l'ONU. I am here to talk to the United Nations Security Council. Je voudrais dire au Conseil de sécurité de l'ONU qui se sont trompés sur la crise ivoirienne. I would like to tell the UN Security Council that they've been misled on the Ivory crisis. En Côte d'Ivoire, ils ont enlevé un démocrate pour le remplacer par un dictateur. In Côte d'Ivoire, they overthrew a democratically elected president to impose a dictator. Oh, je voudrais cet après-midi parler de ce démocrate qui se trouve en ce moment à la CPI. So I'm here today to talk about that Democrat who is at the Hague in jail. Je voudrais apprendre au Conseil de sécurité cet après-midi que celui qui se trouve à la CPI est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. I would like to tell the United Security Council that the man at the Hague is the father of democracy in Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à l'Organisation des Nations Unies que Laurent Gbagbo a lutté pendant 30 ans en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la démocratie dans ce petit pays d'Afrique. I would like to tell the United Nations that Mr. Laurent Gbagbo for 30 years have fought hard for democracy in Côte d'Ivoire. Pendant 30 ans, Laurent Gbagbo a lutté pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait ce qu'on appelle le vote à bulletin unique. For 30 years, Mr. Laurent Gbagbo has fought for what we call the one-man vote in Côte d'Ivoire. Pendant 30 ans, Laurent Gbagbo a lutté pour qu'il y ait le vote à 18 ans en Côte d'Ivoire, comme c'est fait aux États-Unis. For 30 years, Mr. Laurent Gbagbo has fought for the electoral age to be 18 years like it is over here in the US. Pendant 30 ans, c'est Laurent Gbagbo qui a lutté pour que les urnes soient transparentes et qu'on voit clair dans les élections en Côte d'Ivoire. For 30 years, Mr. Laurent Gbagbo has fought for transparent ballot boxes in Côte d'Ivoire. Pendant 30 ans, Laurent Gbagbo a lutté pour que, en Côte d'Ivoire, il y ait la liberté d'expression. For 30 years, Mr. Laurent Gbagbo has struggled for the Ivorians to be free and have freedom of expression. Et voici qu'aujourd'hui, la communauté internationale nous impose un dictateur et tout est fermé en Côte d'Ivoire. And here we are today, the international community imposes on us a dictator and nobody can say anything in Côte d'Ivoire. Here we are going back to the 90s. They made a mistake. Ils ont pensé que Laurent Gbagbo n'avait que de démocratie sur les lèvres. They thought that the word democracy to him was just meaningless. Oh, ce qu'ils ont oublié, c'est que Laurent Gbagbo est démocrate dans l'âme et dans l'esprit. What they forgot is that Mr. Gbagbo is a Democrat in his heart, on his mind,
depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ils ont remarqué qu'effectivement, Laurent Gbagbo était un démocrate et qu'il serait un danger pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. So after a year and a half in power, they realized that they were making the mistake of leaving a true Democrat in Côte d'Ivoire in power. Et donc les mêmes qui l'ont soutenu en 2000, qui ont crié victoire à la démocratie, ont été les mêmes qui ont armé les rebelles pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. So those who were supporting him on his election, those same people started a rebellion against him. Ils lui ont donc fait la guerre et ils lui ont mis sur le dos une rébellion. So they started a war against him. They had a rebellion against him. Et cette rébellion a déstabilisé la Côte d'Ivoire. And that rebellion has destabilized Côte d'Ivoire. Cette rébellion est allée jusqu'au bout, jusqu'au 11 avril, pour kidnapper le président et l'amener à la CPI en Hollande. The culminating point of that rebellion was overthrowing President Gbagbo on April 11, 2011. Mais pendant 10 ans, le président Laurent Gbagbo a permis que les Ivoiriens vivent heureux. But for more than 10 years, or for 10 years, President Gbagbo made it possible for the Ivorian people to live a happy life. Pendant que le pays était divisé en deux et qu'une partie du pays était pillée par la rébellion de Dramane Ouattara, while the country was divided in two and the northern part was being ruthlessly exploited by the rebellion of Dramane Ouattara. Pendant l'audience de confirmation des charges, during the process, l'accusation, le procureur de la CPI, the accuser of the ICC, a apporté des preuves qui étaient basées sur le mensonge. Based on lies. Des preuves, des scènes qui sont tournées au Kenya. In another country in Kenya. Ils nous ont dit qu'il y avait un obus qui est tombé sur un marché à Abobo. Et ce obus était tellement intelligent qu'il a trié la population et il a tué que des rebelles de Dramane Ouattara. Cet obus était tellement intelligent qu'il est venu tomber sur le marché et il a épargné les pro-Gbagbo pour tuer Je n'ai jamais vu dans le monde un obus qui est intelligent et qui connaît les noms, qui connaît les régions, qui connaît là où les hommes sont venus et qui décide Voilà ce que la CPI a vendu à l'opinion internationale. This is what the ICC is selling now. Voilà. International community. Voilà ce que le procureur Ocampo, the words of the ICC, Ocampo, cet Argentin, that man from Argentina, qui a été manipulé, who was controlled par Nicolas Sarkozy, et qui a pris beaucoup de millions, and who took a lot of money pour mentir à la communauté internationale. Et lorsqu'on se rend compte qu'un accusé, il n'y a pas de preuves contre lui, lorsqu'on se rend compte que les preuves ne sont pas suffisantes, on procède tout simplement à sa libération. Alors pourquoi le président Laurent Gbagbo est encore détenu? Pendant que les juges eux-mêmes disent que les preuves ne sont pas suffisantes. Voici l'objet de la caravane de la liberté que nous avons mis sur pied. Pour dire à l'opinion américaine qu'il y a un démocrate qui croupit en prison. Pour dire à Obama qu'il y a son frère démocrate qui est en prison. Pour dire à Obama qu'il a son frère africain comme lui qui croupit aujourd'hui dans les geôles de la CPI. Nous sommes venus demander la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo. Voici l'objet de notre visite ce matin devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
standing before the United Nations Council. La communauté internationale a mis au pouvoir un dictateur en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, les Africains, les Afro-Américains demandent la libération du président Laurent Gbagbo. Pour que les consciences occidentales soient libérées et qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour que le tissu social qui a été fendu puisse se ressouder et que les Ivoiriens puissent parler entre eux. Pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité. Pour que l'Afrique retrouve son émancipation. Et que le panafricanisme arrive à libérer le continent le plus riche du monde. Je vous remercie. ICC, ICC, UN, USA, France, USA, Obama, Ban Ki-moon, Ban Ki-moon, Ban Ki-moon, ICC, ICC. Deux motions ont été déposées, une au secrétariat de Ban Ki-moon et une autre au bureau de M. Tété Antonio, secrétaire général de l'Union africaine auprès des Nations Unies. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. L'étape de New York s'est achevée avec la réception de la délégation dans une salle au quartier de Harlem à Manhattan. Mary Jackson depuis New York. Et comme pilier de ce comité d'action qui est une plateforme, il y a le groupe ADDD de New York, il y a le groupe ADDD qui a pris le nom aujourd'hui du Congrès africain pour la défense de la démocratie et la souveraineté à Philadelphie, et bien d'autres organisations qui ne sont pas représentées, dont je vais vous épargner la liste. Donc nous continuons de travailler et de commun accord, nous avons appris évidemment l'arrivée du camarade Abel Naki. De passage à Philadelphie, nous avons présenté au nom du comité d'action, mais en même temps aussi au nom du groupe de Philadelphie, ce qu'on appelle en anglais un standing ovation. Pourquoi? Parce que là, à cette table, il représente toute la galaxie patriotique. Il représente toute la galaxie patriotique. J'ai été très surpris de l'organisation qui a été mise en place pour accueillir la troisième étape de la caravane de la liberté à New York. Et ça m'amène à saluer l'ADDD, qui est une organisation qui lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, mais qui lutte aussi pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi saluer le CACI, qui est une plateforme dans laquelle, normalement, toutes les organisations patriotiques devraient siéger. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si nous ne faisons pas attention, notre pays nous sera arraché, mais pour de nombreuses années. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne laissons pas notre ego de côté, si nous ne laissons pas notre petit confort du rêve américain de côté pour mener la vraie lutte, le vrai combat pour la libération de notre pays, on sera des étrangers dans notre propre pays, comme l'a été les Sud-Africains en Afrique du Sud pendant des années, et qu'il a fallu que Nelson Mandela mène le combat de la libération de l'Afrique du Sud pour qu'aujourd'hui, blancs et noirs puissent s'asseoir ensemble. Ce que les autres ont traversé et ont pu surmonter,
C'est dans ça, là, nous, on va rentrer maintenant. Si on ne fait pas attention. C'est-à-dire qu'on va arriver en Côte d'Ivoire et le Burkinabé sera chef. On va arriver en Côte d'Ivoire, le Togolais, le Camerounais sera chef. Quand je tiens ce discours, ce n'est pas un discours anti-panafricaniste. Parce que le panafricanisme aussi, ce n'est pas la colonisation des États entre eux. Non. Ce n'est pas pour que un autre vienne gouverner sur l'autre. C'est pour que les pays soient unis. Chacun chez soi. Ici aux États-Unis, j'ai vu que quand tu pars d'un État à un autre, tu restes dans le même pays, mais les lois diffèrent. Tu restes dans le même pays, mais il y a un gouverneur sur chaque État. Tu restes dans le même pays, mais il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Nous, on est à Delaware, à 10 minutes. À Delaware, nous-mêmes, on met l'essence dans notre voiture. Mais à New Jersey, à 10 minutes, c'est quelqu'un qui vient nous servir l'essence. C'est ça le vrai panafricanisme. Respecter les lois de chaque pays, mais être ensemble pour la survie de notre Afrique. Donc si on ne fait pas attention, ce qu'ils sont en train de faire à l'ouest, ils sont en train de remplacer la population. Ils prennent les hommes, ils soit les tuent, ils les mettent soit en prison, et ils font féconder les femmes par une autre population. Pour diluer l'ardeur, pour diluer l'esprit combatif des Ivoiriens. Le concept de la caravane de la liberté est un concept qui nous amène à faire du corps à corps, mais en même temps qui nous amène à faire une grande campagne d'information, de sensibilisation et de communication. Qui ont été faites depuis 2011 jusqu'à maintenant seront annulées. Purement et simplement. Si le Gbagbo ne le fait pas, nous on va le faire. Là où d'autres pays auraient abandonné la lutte, là où d'autres nations auraient dit c'est fini pour nous, on se rallie derrière l'oppresseur, c'est là où les Ivoiriens se réveillent. Mais quel Ivoirien qui s'est réveillé? Les Ivoiriens de la diaspora. Alors notre voix comptera. C'est pour cela qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on soit unis. Il faut que notre voix puisse encore plus compter. Je vous remercie. C'est ça qui est la vraie. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez de Jésus de Dieu, Ayoa Gaganyawa.